Coucou chers abonnés et passagers. L'été se poursuit, alors garde le soleil dans ton esprit. Peut-être que pour toi les vacances se terminent, mais pour d'autres, elles ne font que commencer. Chacun son tour. Aujourd'hui, je te donne une info sous forme de vidéo audio et le titre c'est « Qui me consulte ?» Et tout de suite après, tu as ta vidéo du mois. Alors, n'oublie pas surtout que c'est une vidéo pour tous les signes, c'est-à-dire que c'est collectif. Bonjour à toutes et tous. Pour vous faire découvrir mon univers professionnel, j'ai choisi de continuer à faire des audios. Aujourd'hui, c'est un audio très court qui s'appelle « Qui me consulte ?» Et la réponse est absolument tout le monde. Des hommes et des femmes issus d'univers de la société divers et variés. Il n'y a pas de statut social privilégié, plus qu'un autre, qui a tendance à solliciter un conseil. Même en matière de croyance ou religion, et c'est très bien ainsi. Les gens de la trentaine, peut-être un petit peu moins, vers 25 ans aussi, jusqu'à 70 ans et un peu plus même, ont les mêmes préoccupations. Les thèmes les plus souvent abordés sont, par exemple, une reconversion, une promotion, un changement de vie avec expatriation, une orientation avec un choix d'études, un procès en cours, un héritage, une vente ou un achat de patrimoine, une rencontre amoureuse, une relation qui reprend ou se termine, une présentation à la famille en vue d'un mariage, en tout cas d'une alliance. Vous voyez tout ce qu'il y a de plus ordinaire et commun à tous. Voilà quelques petits exemples que je voulais vous donner. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Au revoir. Et oui, chers scorpions, c'est votre tour pour votre tirage mensuel qui commence donc au 10 septembre, aux environs du 10 septembre, jusqu'aux environs aussi du 10 octobre. Voilà. Et donc, le tirage en question, c'est toujours la même structure, avec 2 points du présent. Un point sur lequel il y a quelque chose à développer ou alors c'est un obstacle qui est là. Ensuite, on a l'évolution de la situation. En dessous, nous avons donc le point du passé, dont ce présent est la conséquence directe. Et puis, on revient sur l'aspect du futur avec le point qui est ici. Alors, on commence avec la conseillère. Et je pense que vous êtes imposé une discipline pour découvrir quels sont vos besoins en matière de relations sentimentales. Vous avez une grande vigilance à vouloir surpasser vos limites et découvrir d'autres éléments résistants. Vous faites preuve de discernement et de sérieux. Et ce qui fait que vous êtes détendu, mais pas dans la distraction. C'est voilà toute la différence. Détendu, mais pas dans la distraction. Alors, sur le point de l'obstacle ou de quelque chose qui est à développer, on a la lucide qui est dans son sens inverse. Et là, il semble que des informations, des nouvelles embarrassantes vous soient données. Mais
vous n'aurez pas le loisir d'en infuser le contenu. Secrètement, en fait, la vie vous charge de ne pas divulguer avec sagesse des connaissances sur une personne ou une situation délicate. Elle vous demande cette énergie, cette vie-là, qui se présente sous cette forme, de la droiture. Et pour moi, c'est doublement indiqué parce que on va le voir avec la carte qui est en dessous, mais pour moi, c'est doublement indiqué parce que je pense qu'il y a cet aspect de connaissance qui est important. Alors, connaissance avec un petit c, puis et connaissance avec un grand C. Voilà. Ça nous parle de sagesse, en fait. Voilà. Alors, sur le point suivant, donc l'évolution de la situation, on a la carte de l'aimante. Et là, on vous dit, attention de ne pas rester dans la situation de la lucide, celle-ci, indéfiniment, parce que ça pourrait devenir un piège pour vous-même, hein. Restez assez ouvert aux autres, ça c'est le conseil. Et puis, le deuxième, c'est de ne pas vous isoler aussi. Alors, restez sincère, voilà, on est dans la sincérité. Aimez la vie et ceux qui vous aiment ouvertement. De façon ouverte, voilà. C'est la façon, hein, ouvertement. J'étais pas en train de dire qu'il fallait seulement aimer les personnes qui vous aiment d'une manière qui le montre. Voilà. Ça fait partie d'un tout. Donc, sur le point suivant, on a The Dark Lady qui est renversée. On est sur le point du passé. Et durant... Alors, je rallume mon écran. Sinon, je vois pas si vous voyez bien. Donc là, je vois que vous voyez bien. Voilà, j'ai le doigt sur la carte en question. The Dark Lady qui est donc renversée. Et durant cette période, je pense qu'il y a eu une volonté de résister à ce que la vie vous proposait d'explorer finalement. Et mais malgré tout, hein, ça a été fait on va dire, de A à Z. Et puis, dans le fait que je disais de vous proposer d'explorer, et c'est précisé pour moi le fait que c'était dans votre fort intérieur, de la même manière que dont on a parlé tout à l'heure de la lucide. C'est vraiment intérieur. Alors, les préoccupations premières, ou la préoccupation première, on n'a pas forcément plusieurs types de préoccupations en même temps qui nous posent problème. Donc là, on va dire que la préoccupation première est devenue, c'est extériorisé à vous et ça a posé quelques difficultés qui ont disparu petit à petit. Hein. Alors, en conséquence, on a path de footer, donc sur le point du présent. Et maintenant, c'est en lien avec le passé normalement très prolifique. Hein. Il faut maintenant enraciner toutes vos nouvelles relations, les fidéliser et continuer d'approfondir les liens qui étaient déjà existants. Et voilà, approfondir les liens qui étaient déjà existants et puis en créer de nouveaux. C'est ce que je disais tout à l'heure, oui. Et vous êtes en position très favorable pour cela. Hein. Parce que ça nous parle aussi, avec la conseillère, hein, dans ce sens-là, ça nous parle vraiment de cette capacité, de ce potentiel d'étendre un réseau de relations. Voilà. Sur le dernier point, qui est un point du futur, on a la carte qui s'appelle Extasis. Extasis. Voilà. Et il y a pour moi, donc, à ce niveau-là, ça y est, sur le point parle du futur, de la joie, de la satisfaction. Vous savez intérieurement être sur le bon,
être sur le bon chemin. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Les cœurs s'ouvrent à vous, les personnes s'ouvrent à vous, et puis en retour, vous vous laissez atteindre, toucher de considérations qui vous sont faites, et ça fait naître donc un élan autour de vous, une aura, un élan d'amour naissant. C'est pourquoi on précise bien ici, je pense, qu'il ne faut pas rester dans l'isolement, surtout pas dans le piège de l'isolement de la lucide. Alors, je vais mettre des nouvelles cartes pour approfondir les informations. Qu'est-ce qui fait le lien entre ces deux cartes-ci? Donc voilà, je vais mettre une seule arcane. Et de l'autre côté, je vais en faire la même chose sur les points du présent. Alors, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors ici, on apporte sur les points du présent, on apporte beaucoup de rigueur, de discipline, d'envie, c'est pareil, de droiture, hein, d'intégrité, de loyauté. Et la place n'est pas à vouloir tromper ou cacher ou non, on n'est pas du tout dans ce type d'énergie, on est plutôt dans un type d'énergie où on a la maîtrise, la discipline, assez de recul en même temps, et un potentiel au niveau de, comme un chef de famille, comme une guidance qui peut être apportée. Comme un leadership, on me dit, oui, comme un leadership, voilà. Sur le point qui nous parle du futur, donc l'évolution de la situation, on a la reine de coupe qui est donc dans son sens renversé. Là, il y a une crainte ou un risque de dérapage, en fait, de cette situation, de la situation dans laquelle vous vous trouvez dans l'évolution, où je pense qu'il va falloir porter toute votre attention sur comment les choses évoluent et chercher à analyser pourquoi elles évoluent sous telle ou telle forme. C'est important parce que il ne faut pas que la situation se retourne contre vous, contre l'objectif que vous vous êtes fixé. En agrandissant donc le réseau relationnel, ou en apportant toute votre attention à une personne en particulier, voilà, à laquelle donc vous voudriez apporter vos faveurs ou bénéficier de ces faveurs aussi, voilà. Donc maintenant je vais prendre un autre jeu et prendre de nouvelles cartes pour des informations complémentaires par rapport à votre tirage. Alors, 3 nouvelles cartes dont je vais prendre. Hein. Alors, 3 nouvelles cartes que je dépose ici. Et on nous parle. Alors là, on nous parle plus particulièrement d'émotions, du monde émotionnel, des sentiments, de la spiritualité. Pour certains, ça, voilà, ça dépend de quel degré on parle, on évolue, etc. Mais ça nous parle toujours, en tout cas, au départ, de l'esprit, des émotions. On parle de paix, de sérénité. En tout cas, ça nous parle comme si vous étiez baigné dans une atmosphère d'harmonie, en tout cas de cette recherche de vouloir mettre en place cette harmonie qui est très importante apparemment
pour vous sur la période dont on parle. Voilà, donc ce que je pouvais dire pour vous, chers scorpions, sur votre tirage. Très belle continuation, je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Au revoir.